La fête de Pâques célèbre la résurrection du Christ. C'est pour cela que l'on mange des œufs en chocolat, symbole de fécondité et de renouveau qui évoque la renaissance du Christ. Mais alors, pourquoi mange-t-on aussi des lapins en chocolat et pas, par exemple, autre chose? Alors il y a 3 théories. La première, c'est que le lapin de Pâques est un héritage du Haut Moyen-Âge, et en particulier d'une divinité germanique d'alors, Éostre, liée au printemps et à la fertilité. Or, l'animal emblématique d'Éostre, c'était le lièvre. Sans doute parce que l'on avait déjà remarqué alors que le lièvre, qui est une sorte de grand lapin, était un animal particulièrement fertile. La femelle du lièvre, la hase, peut être fécondée une seconde fois alors qu'elle est déjà enceinte et produire jusqu'à 15 petits par an. D'où lièvre égale fertilité égale le renouveau du printemps égale Éostre. Et comme Pâques, on l'a dit, c'est la renaissance du Christ, moment de renouveau, il est possible que le symbole païen d'Éostre ait peu à peu migré dans le christianisme. L'autre théorie tient plus de la légende. Au XVIIe siècle en Allemagne, la tradition de cacher des œufs à Pâques existait déjà. Et 2 enfants qui avaient aperçu un lapin auraient cru que les œufs de Pâques, cachés par leur mère, avaient été apportés par l'animal. D'où lapin égale Pâques. Et puis au Moyen-Âge, sans qu'on sache vraiment pourquoi, les gens ont commencé à peindre sur les œufs de Pâques un motif de 3 lièvres entrelacés dans un cercle. En allemand, on appelle ce motif le Dreihasenbild. Le quoi? Le Dreihasenbild. Et petit à petit, le lapin serait ainsi devenu un symbole de Pâques. Pour finir, une anecdote. En Australie, où le lapin trop prolifique est considéré comme nuisible, on lui préfère depuis un autre animal, le bilby. Le bilby est une sorte de lapin raté avec un nez beaucoup trop pointu. Mais surtout, il est en voie de disparition. Et du coup, l'Australie se sert de Pâques pour attirer l'attention sur sa condition et lever des fonds.